Salut mes bien-aimés. L'heure est grave, l'heure est triste, le moment c'est difficile, sensible. Je fais cette sortie en tant que missionnaire pour défendre les intérêts du royaume et m'approcher aussi à vous, à donner mes condoléances à la famille et Django de la petite fille canadienne disparue depuis mercredi. Sa maman est sortie pour venir crier au peuple congolais ou au monde entier à la recherche de sa fille qui était étudiante au Canada. Moi, comme missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des actions sociales, je viens apporter mes condoléances à cette maman qui se retrouve aujourd'hui. On ne peut même pas imaginer. Seulement apporter cette consolation que la parole de Dieu nous demande de consoler ceux qui sont dans ces moments de déluge. Et vous parlez aussi, mes bien-aimés, des temps difficiles que nous vivons maintenant et la ruse du diable qui se guise en tout. Quand on vous parle des réseaux sociaux, quand je sors en criant que la désespoir est assez, parce que moi je suis quelqu'un qui est proche des réseaux sociaux, des gens, quotidiennement c'est mon travail. Et tu vois à quel degré l'homme est capable de nuire son prochain, comme l'homme est sur l'emprise du malin. Et c'est une tristesse énorme. C'est une tristesse que vous ne pouvez même pas imaginer. Des fois, quand je parle, j'aimerais être à la place de la personne. Pourquoi? Pour qu'ils puissent faire des choses à la meilleure façon qu'ils peuvent faire. Ces moments difficiles comme ça, là, quelle leçon, toi, maman, que tu peux tirer dans ça? Chaque matin que nous nous levons, la parole de Dieu est proche de Dieu, est avec nous. Quand je vais vous montrer les scènes que j'ai suivies, vous allez voir une communauté désespérée. Quand vous voyez ça, c'est des émotions assez profondes, blessantes. Vous voyez des mamans, parce que ces mamans se met à la place de la maman biologique de cette petite fille. Et ça là, ce n'est pas, parce que ça peut vous choquer, ce n'est pas ça qui est le dernier mot, ou ce que nous devons faire. La parole de Dieu, quand nous lisons, quand vous méditez Somme 91, le Seigneur dit qu'il est l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça signifie cet abri? Tu es maman. Tout ce que tu fais, ou tu dis j'ai envoyé ma fille au Canada, mais tu es parti déposer ta fille dans les mains de qui? Voilà ma question en tant que missionnaire. Parce qu'aujourd'hui tu entends les cris, oh Jésus, oh on va aller prier, on va aller gêner. Ce n'est pas les moments de critiquer, mais c'est des moments aussi de tirer les leçons. Parce que maintenant là, il n'y a plus rien à faire. Le corps de l'enfant est parti, 21 ans. Elle a encore toute une vie, une destinée accomplie, un monde à conquérir, mais elle n'est plus dans cette vie. Toi qui es resté maintenant là, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu vas voir les petites jeunes filles, et ils sont sur TikTok.
pour se montrer, pour se vendre. Il n'y a plus d'intimité. Ils n'ont pas une vie privée. Tu as vu comment la police montre comment l'enfant a pris le ticket pour entrer dans un parc seul. Et cette même petite fille est exposée dans des réseaux sociaux. Le diable se guise en tout. Et vous êtes là. Vous ne prenez pas garde. Vous ne posez pas vos vies sur l'abri du Très-Haut. Moi, mon exhortation ou la leçon que moi je voulais que vous tirez cela, c'est que la seule abri, c'est l'abri du Très-Haut. Peu importe ton degré, peu importe ta nature, mais ta vie sans Jésus là n'est rien. Ce n'est pas votre Jésus de l'église là, vous sautez. Ce n'est pas le Jésus que quelqu'un est déjà mort. Vous allez commencer à crier pour dire Jésus. Jésus va encore venir faire quoi dans ça? Si toi-même tu n'as pas pris l'enfant, tu n'es pas parti déposer sur l'abri du Très-Haut. Le cri que tu vas appeler Jésus maintenant là pour venir, il va venir faire quoi maintenant? C'est triste, mais c'est la réalité. Quand on vous parle, on crie, on insulte, on saute, on est arrêté. Parce qu'on trouve que dans la vie des gens, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Jésus. Quand David Akoumi était malade, quand on avait crié Jésus, Jésus a donné seulement un seul mot, l'enfant s'est réveillé. Mais votre Jésus, là, j'ai vu des pasteurs congolais s'asseoir, dire qu'on va prier. Mais quand vous allez prier, est-ce que cet enfant était déposé sur l'abri du Très-Haut? Vous allez m'excuser, moi je défends les intérêts du royaume. Est-ce que cet enfant a été déposé sur l'abri du Très-Haut? Afin que cet abri peut la défendre. Moi, je m'en fous que vous allez appeler Jésus. Ma question est que est-ce que cet enfant était posé sur l'abri du Très-Haut? Parce que quand il est posé sur l'abri, il demeure. Il se repose à l'ombre de Tout-Puissant. C'est là la pure réalité. Ici, il ne s'agit pas ici là on va tous mourir. Parce que c'est la fin. On va tous disparaître dans ce monde. Mais quel est ton abri? Bien-aimé, quel est l'abri de tes enfants? Quel est l'abri que tu te reposes? Quelle est l'ombre? Quelle est l'ombre que tu t'appuies? Rien ne suffit pas que tu es parti au Canada. Rien ne signifie pas que je lis la Bible. J'ai entendu qu'on dit que la maman était chrétienne. Quand on vous parle de la religion, c'est quel Jésus qui est incapable maintenant là que l'enfant mercredi, le 2, c'est disparaître. Et Jésus-Christ qui a ressuscité les morts, qui a ressuscité Lazare, n'apparaissent pas dans la vie de l'enfant. Ma question, et ce que moi je voulais que vous retirez, vous maman, père d'enfant, des serviteurs de Dieu, parce que je vous ai écouté, vous dites que vous allez partir prier gêner. Partir prier, gêner. Quand on part prier, on part gêner. Votre gêne là, c'est quoi? C'est pour aller corrompre Dieu ou pour aller le tirer qu'il doit venir obligatoirement. Je ne comprends pas votre signification de prier, gêner là. Prier, c'est d'aller parler, communiquer, parler avec Dieu. Toi, tu n'as pas d'abord le rendez-vous avec Dieu. Mais au moment de déluge, au moment quand l'heure est déjà grave, tu dis que je m'avais prié. Quelle est ta relation avec Jésus quand tu pars lui prier qu'il vienne? Jésus est quoi pour nous? Agent de commission ou notre garde, je ne sais pas, garde-corps. Qu'il est là, que tu peux l'amener là où tu veux. Viens au parc, doit venir. Viens dans l'eau, il doit venir. Cela, ça ne se passe pas comme ça. Non, je m'excuse, mais cela, ça ne se passe pas comme ça. Vous devez vous accrocher dans cette parole. Je vous donne le verset biblique de ce jour de déluge, de ce jour assez délicat. Allez vous méditer. Somme 91, verset 1.
Méditez cette écriture, cette somme. Allez vous réfléchir, allez demander au Saint-Esprit qui vous donne la révélation de cette parole. Tous mes sincères, mes condoléances à la famille de cette petite fille, au peuple congolais, aux mamans, aux pères d'enfants qui sont aujourd'hui dans cette détresse. Je vous envoie mes sincères, mes condoléances et le courage de pouvoir surmonter et tirer une leçon pour ces moments assez douloureux pour vous. Bien-aimés, je vous laisse à la réflexion, à la méditation de Psaume 91. Et venez, nous marchons ensemble pour les intérêts du royaume. Je vous laisse.